Depuis Internet, les jeux de l'amour semblent moins dépendre du hasard. On connaissait les florissants sites de rencontres tels Mythic ou le libertin Poppen. Les plus jeunes sont désormais accrochés à l'application Tinder. Lancée par des étudiants américains sur des campus, c'est aujourd'hui un succès planétaire, disponible dans 30 langues. Géolocalisation, rapidité et efficacité dirigent les ébats. Cela méritait bien un débat. Nous avons invité Annelie Krale-Spielke, qui a fondé avec You Le Melun le site Im Gegenteil, au contraire en français, et Philippe Combessy, sociologue spécialiste des comportements sexuels, qui décrypte les mutations amoureuses du XXIe siècle. Avec Tinder, le coup de pouce ne vient plus du destin. Il agit en bas de l'écran pour balayer les candidats que l'on retient ou que l'on rejette. La drague ainsi conçue ressemble souvent à du shopping en ligne et ce service addictif est entré dans les nouvelles mœurs. Sert-il à consommer sans s'engager, à avoir de nombreux rapports sexuels sans relation durable ? Autant de femmes que d'hommes utilisent ce type d'application qui inquiète les moralistes et les romantiques. Est-ce la mort des sentiments et des valeurs ? Avec l'ère numérique, les chances de rencontrer des gens que normalement on ne rencontrerait pas se sont multipliées. Grand amour facilité ou brèves amours faciles ? Laissons conclure Marivaux, puisque rien ne rend si aimable que de se sentir aimé. Je crois que c'est plus facile de faire connaissance sur Internet que dans la vraie vie. Parce que dans la vie, ça nécessite quand même un peu plus de courage. Quand on est dans un bar, dans une boîte de nuit ou dans un supermarché, et qu'on voit quelqu'un qui nous plaît, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le courage d'aller lui dire « j'aimerais prendre un verre avec toi » ou « j'aimerais que tu me passes ton numéro » que d'écrire à quelqu'un sur Internet. Il faut des tripes pour arriver à faire ça. Moi, je me rappelle un petit dessin de Piem il y a une trentaine d'années qui reprenait un slogan de 20 ou 30 ans auparavant. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction, avec un couple qui regardait la télévision. Mais aujourd'hui, c'est chacun qui regarde son écran. Hein, c'est encore autre chose. Hein. Et cet écran individuel, je veux dire, à la fois contribue cette espèce d'addiction. C'est principalement sur un écran d'ordinateur que les adolescents voient les premières images de relations sexuelles, chose qui n'existait pas avant. Donc ça change le rapport à soi. Mais c'est vrai que on peut avoir l'impression d'avoir moins besoin de relations, de contact direct physique, si on a plus de relations par écran interposé. Sur Tinder ou sur d'autres applis, on ne voit pas forcément tout le visage. Je crois même que sur Grindr, on ne voit parfois que les parties érotiques du corps. Chez nous, c'est le vrai nom de la personne, mais uniquement son prénom. Nous n'indiquons jamais les noms de famille. Et quand nous faisons des photos en extérieur avec les gens, nous ne les mettons jamais devant leur propre porte d'entrée. Nous ne sommes pas bêtes quand même. La sécurité des gens est très importante pour nous. Après tout, il s'agit d'Internet. Même si nos intentions sont louables, et que celles du célibataire le sont aussi, ça ne veut pas dire que tout le monde sur Internet a de bonnes intentions. Nous dévoilons quelque chose de la personne et montrons toutes ses facettes. Mais nous veillons à ne pas révéler trop de choses non plus. Internet permet à des personnes très très éloignées d'être en contact. Des personnes qui habitent à 800 km, des personnes qui habitent à 3000 km. Ce qui fait que, en matière de sexualité, il y a chez l'ensemble des êtres humains, c'est une caractéristique des êtres humains par rapport aux autres animaux, je veux dire une énorme inquiétude par rapport à sa normalité, par rapport à sa sexualité, par rapport à... Et ce qui fait que si des gens se découvrent des préférences qui sont très minoritaires. Si on habite un petit village, on a l'impression d'être le seul ou la seule. Si on habite une grande ville, on est 3-4. Si par Internet, on peut rejoindre un réseau de personnes qui sont quelques centaines en France, mais on a l'impression quand même, là, de pouvoir contribuer à légitimer
un comportement, ce que certains appellent une paraphilie, des formes de fétichisme, des formes comme ça. Voilà. On n'est pas nombreux, mais le fait que par Internet, on puisse être mis en contact. En plus, on peut créer assez facilement des sites plus ou moins associatifs, donc qui peuvent permettre de se conforter dans une forme de choix, de préférence affective, sexuelle, qui peut sembler un tout petit peu, j'allais dire, bizarre, parce que certains sociologues appelleraient déviante, mais c'est simplement déviante par rapport à une norme. Pour le moment, nous n'avons personne sur notre site qui soit ouvertement polyamoureux. Nous avons reçu 2 ou 3 candidatures de personnes qui nous ont demandé si c'était possible et nous leur avons répondu « Bien sûr, si nous pouvons l'écrire honnêtement dans le texte, nous n'avons rien contre. Après tout, ce n'est pas à nous de juger de ce qui est une bonne relation ou pas. Ce n'est pas à nous de juger si le mariage est ce qu'il y a de mieux pour telle ou telle personne. Chacun a le droit de décider pour lui-même. Je trouve que chacun doit trouver lui-même ce qui le rend heureux. Donc, si nous pouvons en parler ouvertement, il n'y a aucun problème pour nous. En ce qui concerne Im Gegenteil, donc mon propre site, je pense que je pourrais m'y inscrire, même si j'ai toujours eu un problème avec les sites de rencontres. Mais tu vois, là, c'est moi qui le gère, et je connais nos exigences et nos buts. Une appli, par contre, non, ça je ne pourrais pas. Recevoir des centaines de messages, tu veux baiser, DTF, j'ai appris récemment que ça veut dire dans ton fion. Non, ce n'est vraiment pas mon truc. Je ne suis pas comme ça. J'ai rencontré des personnes qui me disaient que les modérateurs des sites de rencontres, les enquiquinaient, leur disaient mais on n'a pas le droit de faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Bon, là, au moins, on pourrait dire au moins, là c'est plus visible. Avec Im Gegenteil, la question ne se pose pas de dire cette façon de me présenter. Non, ils sont là pour les présenter, pour vous mettre en valeur. Si vous regardez sur Mythique ou sur les choses, il y a des modérateurs à l'arrière. Il y a des dizaines de personnes qui travaillent à modérer les fiches, à indiquer aux gens que ce qui est indiqué ne correspond pas. Là, avec Im Gegenteil, c'est plus visible. Ils font une mise en scène de la personne pour pouvoir la montrer sous ce qu'ils estiment, avec leur image de ce que doit être quelque chose de convenable, le meilleur profil, la meilleure image à donner de leurs clients à d'autres clients. J'ai toujours été une sacrée entremetteuse. Quand nous avons lancé le site, j'étais déjà mariée. Et maintenant, je me reproduis même. Yule était célibataire et elle avait déjà testé tout un tas d'autres plateformes. À chaque fois, c'était la merde. Du coup, ça nous a motivés pour fonder notre propre site. Vénus, écrivait l'historien Jules Michelet, n'était qu'une entremetteuse de profession qui eut l'honneur de fonder le métier. Faciliter les intrigues galantes n'a donc pas attendu Internet pour exister. Les entremetteuses et entremetteurs sont encore très employés dans nombre de sociétés traditionnelles où ils arrangent les mariages selon des critères sociaux et économiques. Aujourd'hui, en Occident, les sites de rencontres et les applications de drague rapides et géolocalisées inquiètent. Le sexe a-t-il remplacé les liens durables d'une véritable rencontre ? Les jeux de l'amour dépendent-ils toujours du hasard ou ne sont-ils que des plateformes soumises à des algorithmes et au marketing ? Autre temps, autre marieur, mais l'espoir de trouver l'amour reste éternel. Pour ce que j'ai cru comprendre de ce site en Allemagne, Im Gegenteil, il me semble qu'il y a un certain nombre d'évolutions notables par rapport à ce qu'on peut connaître actuellement en Occident, qui me semblent importantes à souligner. La première, c'est que c'est un site qui affiche clairement un objectif très traditionnel, la mise en couple, les enfants. Alors, est-ce que c'est retour en arrière ? C'est difficile à dire, ça peut être
vers l'avant de quelque chose, de quelque chose qui est considéré comme une valeur importante que la vie de famille avec couple et enfants. Je ne vais pas vous mentir. Nous sommes bien sûr super contentes quand on nous annonce qu'il va y avoir un mariage grâce à notre plateforme. Ou un bébé. Il y a déjà beaucoup de bébés grâce à notre site. C'est vraiment génial. Ce n'est certes pas le nec plus ultra pour tout le monde, mais je crois que trouver un partenaire fixe et se reproduire reste tout de même la chose à laquelle la majeure partie de la société aspire. Et c'est une sensation indescriptible de participer au fait que quelqu'un trouve la personne qu'il aime vraiment. Ah, ça nous rend vraiment heureuses et ça nous donne la chair de poule. On remarque par ailleurs que c'est un site qui se développe, en l'occurrence en Allemagne, c'est-à-dire dans un pays occidental et dans un pays qui a connu une importante évolution du rapport à la sexualité ces dernières années. Et ce qu'on remarque, c'est que les jeunes générations dans ces pays-là tendent à être moins on pourrait dire branchés sexe que ne l'étaient leurs parents. C'est-à-dire que la génération de ceux qui sont nés dans les années 90, qui ont aujourd'hui 25 ans, sont beaucoup plus, alors à la fois immergés dans de la sexualité un petit peu partout, notamment par les écrans qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que leurs parents, mais en même temps, eux-mêmes sont beaucoup plus attachés à des valeurs plus traditionnelles, que certains pourraient considérer comme plus féminines, hein, la question des sentiments, la question des affects. Notre idée, c'était de faire exactement le contraire de tout ce qui existe déjà. Quelque chose avec du cœur et de l'amour, quelque chose d'authentique. Et petit à petit, le nom s'est simplement imposé tout seul. Rétrospectivement, en voyant Tinder et des plateformes similaires, je dois dire que c'est génial qu'un site comme le nôtre puisse exister. Tout simplement parce que c'est le pôle opposé. Ça s'adresse aussi à ceux qui ne veulent pas seulement de la consommation rapide et qui se fichent de voir une centaine de personnes en 1 minute. C'est pour ceux qui préfèrent prendre le temps et regarder tout ça tranquillement, qui trouvent que l'amour et les rencontres tiennent à autre chose que la rapidité, qui considèrent que c'est plutôt de l'ordre de l'intime. Je vois avec un certain nombre des personnes que j'interviewe dans le cadre de mes recherches la façon dont, par exemple, les enfants, les adolescents repèrent très très vite quand leur maman a reçu quelque chose et vont vite regarder, mais c'est qui ce Jean-Pierre qui t'a envoyé un message, etc. Un SMS que peut recevoir le papa ou encore plus la maman qui pourrait laisser penser une relation, etc., sera encore plus condamné par ces adolescents d'aujourd'hui qui sont sur un autre registre. Vous voyez, par exemple, l'adjectif jaloux, jalouse. Dans les années 70, encore dans les années 80 presque, c'était ringard, être jaloux, c'était pas bien, il fallait rejeter. Bon, maintenant, ça devient in. Vous avez des chansons, vous avez un magazine qui s'appelle Jalouse, on porte haut, et je suis jaloux. Vous voyez comment on a une évolution de génération, et d'une certaine façon, ce type de site comme Im Gegenteil, je veux dire, colle assez bien aux aspirations d'une partie de cette nouvelle génération. L'amour a-t-il changé avec l'avènement d'Internet ? C'est une très grande question. Je crois qu'il faut y répondre au cas par cas. L'amour, c'est l'amour, et chacun en a sa propre définition. Quand il est là, il est là. Et quand il n'est pas là, il n'est pas là. Ce n'est pas Internet qui va changer ça. L'amour ne se manifeste pas toujours à la première seconde. Je crois que ça prend du temps avant que 2 personnes soient vraiment sûres d'être amoureuses. Et encore plus, avant qu'elles se le disent, qu'elles décident que le moment crucial où on le dit pour la première fois à son partenaire est arrivé. Internet ne va pas détruire tout ça. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le but. Internet peut nous donner plein de choses géniales, mais je ne lui attribuerai pas la force de nous priver de ça. En France et en Allemagne, on compte 2000 sites de rencontres. Un célibataire sur 5 est inscrit. Un chiffre en deçà de la moyenne européenne qui s'élève à 1 sur 4.
Précurseur et leader en Europe, Mythic est coté en bourse depuis 2005. Chiffre d'affaires, près de 180 millions d'euros annuels. D'après les chiffres du site, 397 contacts se font chaque jour entre célibataires et un quart aboutit à une relation. D'autres sites ont émergé, spécialisés dans la rencontre haut de gamme, et c'est l'Allemagne le leader. Le site allemand Elite Rencontre vient de racheter Attractive World, un site français qui revendiquait 600 000 membres. Elite Rencontre est déjà présent dans 16 pays. Chiffre d'affaires 2009, 20 millions d'euros. Depuis, il a quadruplé. Se mettre sur un site, c'est un petit peu contraire avec cette espèce de mythe. Je vais rencontrer par hasard. L'amour, dans le mythe, on ne doit pas le chercher. Il nous tombe dessus. De fait, les sociologues savent bien que c'est en fait, on envoie des tas de signes qui disent ah oui mais non, des signes dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de s'exprimer, dans la façon dont l'autre s'exprime, dans la façon et en fait c'est une négociation, j'allais dire très fine. Quelquefois on ignore à quel point notre passé, le passé y compris de nos parents, de notre famille, parle pour nous dans une rencontre. Nous connaissons chaque personne inscrite sur notre site. Les équipes ont rencontré chaque personne individuellement. Et tout est donc très personnel. Et même après, nous restons en contact. Tous les célibataires que nous avons présentés font partie d'un petit groupe fermé sur Facebook. Ils nous racontent tout ce qu'il se passe. Ils écrivent par exemple « Waouh, j'ai reçu un mail génial !» ou « Je crois que je suis en couple » ou encore « Ça y est, je vais me marier ». Ils nous tiennent au courant de tout. Les entreprises géantes, je préfère ne pas les nommer, mais nous les connaissons tous, n'ont aucun rapport personnel avec les utilisateurs de leur plateforme. Ce n'est pas pour dire qu'une chose est mieux que l'autre. C'est simplement une question de goût. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un traitement personnel? Est-ce que j'ai envie de me sentir à l'aise et d'être accueillie comme un individu à part entière? Ou est-ce que je préfère que des milliers de gens puissent me contacter rapidement? Ça dépend de ce qu'on veut. En fait, le rejet n'est pas forcément plus facile ou plus difficile sur Internet. Ça dépend de la façon dont les personnes se sont impliquées à la fois dans une relation et à la fois plus globalement sur un ou sur plusieurs sites de rencontres, avec un ou plusieurs comptes. C'est quand même une espèce d'avatar, de personnage un tout petit peu fictif qu'on présente. On en présente qui en présente 2-3, c'est-à-dire voire plus, sera moins heurté et le verra plus comme un jeu. Ah, ça n'a pas marché comme ça. Ben, la prochaine fois, j'affinerai mon profil, je vais me créer un deuxième profil comme ça, voire je vais essayer par un deuxième profil, je me crée un deuxième profil pour essayer de recontacter la personne. Hein. Je peux tout à fait, j'allais dire, jouer et introduire une espèce de souplesse par laquelle on se protège. Je crois que les rencontres en ligne ont simplifié beaucoup de choses pour les femmes. Parce qu'elles sont moins vite considérées comme des salopes ou des putes, on leur dit moins « Mon Dieu, comment tu fais pour coucher avec autant d'hommes ?» Je crois que ça a créé un peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes ont eu accès à un statut qui me semble assez sain, car tout le monde peut faire ce qu'il veut, tant qu'il ne fait de mal à personne, tant que les deux personnes concernées arrivent à s'entendre, peu importe si elles couchent avec 5 types différents par semaine. Si elles ont envie de ça, tant mieux pour elles, laissez-les faire. C'est vraiment devenu bien plus simple pour les femmes. Il y a quelques femmes dans mon entourage qui n'ont pas très envie d'une relation sérieuse. Elles préfèrent rencontrer un mec de temps en temps et passer une nuit agréable avec lui. Avant, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui avec les applis, surtout pour les femmes. Je suis persuadée que si une femme balance certains messages sur les réseaux, elle aura quelqu'un devant sa porte en un rien de temps. Il est très difficile de dire si les femmes
ont gagné en possibilités, marge, d'émancipation avec Internet. Parce qu'à la fois sur Internet, pour certaines femmes, il y a absolument on pourrait dire des possibilités nouvelles, mais d'autres peuvent trouver aussi des lieux, des sites qui vont au contraire contribuer à, on pourrait dire, les enfermer dans des modèles particulièrement traditionnels et conforter ce qu'il y a de plus réactionnaire quelquefois dans la société qu'on va retrouver aussi sur Internet. Alors c'était déjà un petit peu le cas avec le téléphone. Hein, on pouvait... la première enquête, la première grande enquête post-sida en 1992 en France, quand on demandait aux femmes si elles se masturbaient, 10 000 femmes ont été interrogées. Les femmes qui étaient interrogées par une voix de femme avaient tendance à dire que non. Quand elles étaient interrogées par une voix d'homme, elles avaient tendance un peu plus à dire que oui. L'idée qu'un homme qui entend une femme qui lui dit qu'elle se caresse est quelque chose d'excitant pour un homme et quelque chose qui a pas mal de romans photos, de films, comme ça. Voilà. Bon, avec Internet maintenant, on peut se regarder l'autre. Il y a des sites, chatroulette, choses comme ça. On peut montrer ses seins, on peut s'exciter à distance. Simple mise en relation amoureuse ou proxénétisme? La frontière est floue sur les sites de rencontres, surtout sur ceux qui proposent explicitement de connecter de jeunes étudiants à des hommes ou des femmes plus âgés et plus riches. C'est le cas par exemple du site sugardaddy.fr, 150 000 inscrits, qui a subi la première plainte du genre en France pour proxénétisme aggravé. Le proxénétisme est condamnable, en France et en Allemagne, de peine maximale de 7 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Des peines qui pourraient être majorées puisque l'utilisation d'Internet est devenue une circonstance aggravante. Or, il n'existe pas encore de jurisprudence et l'interdiction de sites comme sugardaddy.fr pourrait prendre encore plusieurs années. Pourtant, il y a bien eu des précédents visant le Minitel Rose, l'ancêtre des sites de rencontres. En 2000, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de 3615 Aline à 760 000 € d'amende pour proxénétisme aggravé. La consommation produit du vide, que nous consommions de l'amour, du sexe ou des produits. Ce vide est réel. Mes amis et connaissances, même plus lointaines, tant des femmes que des hommes, tous me disent qu'ils se sentent très seuls. Et ces gens-là, tels que je les connais, sont vraiment des personnes formidables. Donc je me demande comment ça a pu arriver. Ils remplissent le vide avec des rencontres rapides, principalement avec des partenaires sexuels. Et il arrive que certaines semaines, ils se retrouvent au lit avec 5 personnes différentes. C'est évidemment un extrême qui te distrait pendant un certain temps. Parce qu'au fond, la consommation n'est qu'une distraction pour ne pas voir ce qu'il se passe vraiment. Ça pose une question très profonde. Le vide n'est-il pas profitable parfois? Ne fait-il pas partie de la condition humaine? Ne nous fait-il pas potentiellement évoluer? Et dans une métropole comme Berlin, où en plus on consomme beaucoup de drogue, c'est quand même violent. Quand je regarde ma génération et celle qui suit, je me rends compte que tout n'est pas si rose. Et je me dis souvent, c'est dingue, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Internet permet d'avoir quelque chose qui a à voir avec du sexe sans se rencontrer. Donc on a des façons de mobiliser ce truchement Internet, cet écran de téléphone portable pour trouver quelque chose, pour inventer une autre forme de relation qui va
contribuer à ce qu'on peut imaginer être de la solitude, mais en même temps être une autre forme d'invention. On lit peut-être moins, en tout cas certains, on pourrait avoir l'impression que certains lisent moins de livres, en revanche ils lisent plus de choses sur écran. Et c'est une autre forme, je veux dire, de rapport à l'imaginaire qui se construit. Il ne faut pas forcément le voir comme négatif, mais on peut constater qu'effectivement les gens sont plus individualistes, plus solitaires, en même temps un peu plus autonomes financièrement. De plus en plus, c'est heureux, de femmes travaillent, arrivent à parvenir à subvenir à leurs besoins de façon autonomes et ne sont plus sous la dépendance de leur mari, comme ça a pu être le cas dans certaines sociétés ou autrefois. Ma grand-mère ne sait pas ce que veut dire le mot polyamour. Elle n'en a jamais entendu parler. Je suis obligée de le lui expliquer. Peut-être qu'en ce moment, on va simplement vers un extrême et qu'après, on va revenir à des modèles un peu plus classiques, peut-être même ennuyeux. Certains pourraient bien les trouver ennuyeux. Tu sais, quand on dépasse ses limites, c'est peut-être pour se trouver. Et ensuite, on se dit, bon, ça c'est fait, maintenant je peux revenir à la normale. Ce sont les deux possibilités que nous avons. Mais je suis vraiment optimiste et convaincue que l'humanité va s'en sortir. Quand j'étais enfant, on n'imaginait absolument pas qu'on aurait... on imaginait qu'on aurait chacun un hélicoptère qui nous permettrait de nous déplacer, que peut-être en week-end on irait sur la Lune, mais absolument pas qu'on aurait chacun un petit ordinateur avec lequel on aurait des choses comme ça. Donc je ne me fais pas de soucis majeurs. L'humanité va s'habituer à ce qu'elle a actuellement avec ses téléphones portables, et puis il y aura des nouvelles choses, des nouvelles façons d'avoir des formes de connexion qui passeront par les ondes, qui passeront aussi par des contacts humains. 2027. Un bug interplanétaire nous prive d'Internet. Les amoureux se retrouvent à nouveau sous les arbres, dont ils ne gravent plus l'écorce pour ne pas les blesser, mais qu'ils embrassent. Squaridés, c'est fini pour aujourd'hui. Salut les kikis!